Cantique de Noël de Charles Dickens. Ouvrage indispensable, aussi bien pour l'esprit que pour l'âme, et surtout pour l'âme, qui dans cette histoire est l'enjeu de la destinée. Charles Dickens, pour établir sa morale, a mis en scène un drôle de personnage qui, malheureusement, pour le plus grand malheur de son âme, a facilité l'œuvre du diable en adorant ce que ces Juifs ont adoré au pied du Sinaï. Quiconque connaît le chef-d'œuvre de Dante retrouvera cette scène où en enfer gisent des damnés qui ont bien trop aimé l'or. Cette maudite soif de l'or est ce que l'on pourrait appeler un vice qui dans le cœur s'ancre si profondément qu'aucune force, outre la seule grâce de Dieu, n'est en mesure d'extirper. Ce malheur que Bossuet a parfaitement décrit dans son sermon sur la mort, ici, est ici illustré de manière romanesque en écho à cet épisode du Christ, lequel avait demandé au jeune homme riche de changer de vie pour le plus grand bien de son âme. Ce drôle de personnage, nommé Ebenezer Scrooge, archétype du capitaliste, que l'auteur a volontairement vieilli et enlaidi pour illustrer l'âme noire qui est la sienne, obtint du ciel par l'intermédiaire du spectre ou du fantôme de son ancien associé la possibilité de faire amende honorable. Il est heureux qu'il en soit ainsi, mais il le serait davantage si tous les Scrooge de la Terre prenaient réellement en compte cette morale pensée et écrite par Charles Dickens, et qui, bien à l'aise à concevoir de telles histoires, usa habilement du surnaturel pour s'adresser à la conscience. Quoi qu'il en soit, Ebenezer Scrooge finit par changer du tout au tout, le jour qui, dans le calendrier chrétien, est dédié à la naissance de celui qui fut honoré avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quoi donc de plus naturel à ce que Charles Dickens ait fait alors de son personnage, à la toute fin de l'histoire, une sorte de roi mage qui distribua son or à ceux qui en avaient le plus besoin. Les tout premiers mots du récit informent de la mort de Jacob Marley, l'associé de Scrooge. Quelques lignes plus loin, comme Shakespeare en son théâtre, Dickens se rappelle la mort du père de Hamlet avant de durcir le ton sur les ténèbres qui affectent ceux qui sont encore vivants. Page 10. Et comme le fantôme qui apparut à Hamlet, l'esprit de Jacob Marley, fixé à une lourde chaîne, visita Scrooge pour lui conter quelle punition fut la sienne pour n'avoir pas su, du temps de son vivant, faire ce que la vertu commande de faire. Doutant du témoignage de ses sens, Scrooge finit par reconnaître ce spectre comme l'esprit de Jacob Marley, lequel ne manquera pas de rappeler les mots du poète qui en enfer témoigna des souffrances de ceux qui y sont enchaînés. Cette partie du texte où Jacob Marley narre à Ebenezer Scrooge les conditions de ceux qui comme lui errent dans le monde en traînant lamentablement une chaîne dont le poids correspond à la somme de tous leurs péchés, révèle cet autre texte qui rendit compte de l'enfer et du purgatoire avant que son auteur, que l'amour fit bienheureux, se joignît au ciel. La condition dont on parle et qui est celle du pauvre Jacob Marley peut être évitée si l'on ne manque pas de faire le bien. Les occasions manquées forgent donc petit à petit ces chaînes que les tourmentés tirent avec eux sans que jamais l'être suprême ne vienne les en défaire. Quand Charles Dickens dit, ici en haut, « Pourquoi ai-je alors traversé la foule de mes semblables, toujours les yeux baissés vers les choses de la terre, sans les lever jamais vers cette étoile bénie qui conduisit les mages à une pauvre demeure ?» Il paraphrase ce quatrain de Dante qui dit, ici en bas, « Le ciel qui vous appelle est au-dessus des têtes, pour mieux vous faire voir ses beautés éternelles. Et pourtant, vos regards ne quittent pas la terre. C'est pourquoi vous punit celui qui connaît tout. » Il semble que dans cet univers d'esprits tourmentés qui pullule autour de Scrooge et qui lui sont rendus visibles, Charles Dickens a voulu peindre à sa manière le fameux couple qui descendit aux enfers et qui remonta au purgatoire avant que l'un d'eux montât au ciel sous les consignes de l'autre. Ne voyez-vous pas que Marley et Scrooge sont en quelque sorte l'image de cette image botticellienne de Virgile et Dante en train de descendre les cercles infernaux et qui, en palabrant en vers, prêtèrent oreille à des flots de damnés qui, brodés de mensonges, durent dire la vérité parce que celui qui trône au-dessus de tout le leur commanda. Ainsi Scrooge, comme le lui avait annoncé l'esprit de Marley, discourut avec 3 esprits que le temps avait nommés. Le premier fut celui du passé, le second celui du présent, et le troisième celui du futur. Charles Dickens ne quitte pas la trame du maître florentin. Ces 3 esprits se superposent aux 3 mondes où évolua Dante. Chacun d'eux fait progresser moralement le voyageur. Le passé, le présent et le futur de Charles Dickens sont l'équivalent de l'enfer, du purgatoire et du paradis de Dante. À ces 3 étapes qui sont 3 degrés d'élévation, il faut ce qu'exige la haute montagne quand elle doit être gravie. 3 esprits serviront donc de guide à Scrooge pour qu'il atteigne la pleine compréhension de ses fautes et le regret de ne pas les avoir corrigées, là où Dante, quelques siècles plus tôt, au bras de Virgile,
aura été mené jusqu'aux portes du paradis, dépouillé de la peur et du désespoir qu'il éprouva en enfer et beaucoup moins au purgatoire. Concernant cette phase de purification, notons au passage le vocabulaire employé par Charles Dickens, qui tranquillement oppose au 4e couplet le noir et le blanc. Le noir à travers les mots obscurité, noirâtre, ombre, obscur et sombre, lequel est répété 9 fois, et par extension les mots tels que égout, croque-mort, obscène démon, chambre mortuaire, tombe, nuit et mort, lequel est également répété 9 fois. Et le blanc à travers les mots blanchi, blanchisseuse, craie, drap, serviette, sucre et linceul. Cette opposition de coloration est arbitrée par la blanchisseuse, qui est citée 2 fois et qui fait office ici d'allégorie purificatrice. À cela, si nous tenons compte de la profusion de termes désignant le textile et tout ce qui s'y rapporte, tout en ne méconnaissant pas l'œuvre de Dickens, et en particulier cette nouvelle qui narre le procès d'un criminel, où le grand voile qui recouvre l'esprit de la victime tombe sur le sol au moment du verdict, Dickens ne se prive pas de jouer avec ces matières du quotidien pour accentuer l'idée du mouvement de l'invisible, comme le vent et ses frères les courants d'air qui aiment s'engouffrer dans les rideaux comme des esprits taquins empressés de déranger les hommes. Les groupes de mots tels que « une longue robe noire l'enveloppait », la partie supérieure de la robe du fantôme se contracta, l'ombre de sa robe, le rideau de Locke, l'homme à l'habit noir râpé, elle déploya des draps, des serviettes, un habit, des rideaux de lit, ses couvertures, cette chemise, une chemise de calicot, avec sa chemise de toile, tirant un sac de flanelle, drap déchiré, le linceul avait été jeté, d'écarter ce voile, sa sombre robe, la couleur de cette étoffe, une altération dans la robe à capuchon, donne corps à l'invisible, tout en jouant avec le caractère mouvant du vide que Charles Dickens affûte pour ne pas laisser le lecteur dans ces variations imperceptibles qui généralement habitent le vide sans que l'on s'en rende compte, mais qui parfois nous deviennent perceptibles parce que l'autre monde est autorisé à nous éprouver. Bien que Scrooge refusa dans un premier temps de croire le témoignage de ses sens, page 30, page 31, Charles Dickens, à travers cette attitude, critique ce rejet systématique du surnaturel. Les mots qui introduisent la nouvelle « Le procès pour meurtre », présent dans cet ouvrage, ici, lequel fera l'honneur de la prochaine fiche de lecture, font dire à Charles Dickens combien les gens les plus intelligents ou les plus cultivés craignent de s'exposer aux soupçons ou au rire s'ils devaient narrer quelque expérience psychique ou surnaturelle, hésitant même longtemps avant de l'avouer. Je dois dire que Dickens n'a pas tort, tant un bon nombre de personnes sont réfractaires aux miracles, aux visions et à tout événement de ce genre, et principalement au surnaturel catholique, et je parle ici des apparitions mariales et autres faits de cet acabit. La peur d'être tourné en ridicule freine le courage. C'est pourquoi Charles Dickens, bien à l'aise dans cette histoire-là, rappelle au lecteur, à travers le fait surnaturel, combien l'homme est ridicule avec ses préjugés intellectuels. Du fait du rapport concentrationnaire de l'a priori kantien, et c'est de cela qu'il s'agit, beaucoup d'individus rejettent en bloc toute possibilité d'intervention céleste, parce que de facto, ils ont pris parti contre le surnaturel. Charles Dickens, à travers l'inclairvoyance de Scrooge, se moque bien évidemment de ce type de personnes qui, comme l'a dit le prophète, ont des yeux mais ne voient pas. Plus profondément dans le texte, il faut aborder ce passage surprenant qui pourrait effrayer le lecteur. En effet, dans le 3e couplet, le plus ténébreux de tous, Dickens met en scène, à rebours de son récit, quelques aberrations monstrueuses qui, à cause de leur caractère terrifiant, pour ne pas dire infâme ou immonde, ont bien échappé à toutes les adaptations cinématographiques. Mais pour qui a vu le long métrage « La Passion du Christ » de Mel Gibson, ici à gauche, pourra s'en faire une idée. Véritablement, cette scène, ici à droite, qui montre Satan de manière humaine et vêtu d'une étoffe noire et qui dans ses bras porte un enfant à la face hideuse, illustre étrangement les mots de Dickens lorsque Scrooge, parlant à l'esprit, observe dans les plis de sa robe 2 enfants, 2 créatures misérables, abjectes, effrayantes, hideuses, repoussantes, au visage renfrogné, féroce, quoique rampant dans leur abjection. Page 107. Ce passage aurait pu être ôté, sachant que cette histoire a aussi comme public des enfants, mais Charles Dickens, de la sorte, enténèbre son récit pour épaissir l'idée de la corruptibilité de la chair et de l'âme.
comme s'il devenait ce pasteur qui s'adresse à ses fidèles en évoquant quelques images infernales peintes sur des murs pour leur rappeler combien est terrible l'enfer. Cette pesanteur dickensienne complète et densifie cette partie du tableau qui dévoile des rochers affreux et des épouvantables cavernes creusées par des flots de mer déchaînés, comme si la mer faite de ténèbres minait elle-même la terre, page 95, pour en faire des sortes de gorges qui prendraient aux profondeurs d'immondes gémissements que le roi des morts savoure sur son funeste trône. Avec cette noirceur supplémentaire, Charles Dickens intensifie sérieusement le caractère infernal du destin, où s'ajoute à la toute fin du troisième couplet cette recommandation de l'esprit qui étend sa main vers la cité. « Hâte-toi, Babylone ». On devine ici la cité de Dithée, en arrière-plan du fameux tableau de Delacroix, ici, où Virgile et Dante sont menés en enfer sur la barque de Phlégias. Il est possible que l'œuvre fût admirée de Charles Dickens. Il est possible également que Dickens s'en inspira pour écrire ces mots sortis de la bouche de l'esprit et qui, quelques lignes plus loin, achève sa tirade avec une expression non moins dantesque et qui, menaçante, prévient de la fin à venir. Page 108. Mais à cette partie de l'humanité au comportement délétère, Charles Dickens oppose une autre partie de l'humanité qui, bien ignorée et délaissée, tâche de vivre aussi dignement que possible. La famille Cratchit, dont le père sert de commis à Ebenezer Scrooge, incarne cette humanité humble et serviable. Bien entendu, le lecteur marxiste, coincé dans sa lutte des classes, ne tiendra pas compte de l'œuvre de la grâce, car c'est bien elle qui, dans cette histoire, change le cœur du riche pour le plus grand profit de tous et surtout des pauvres. C'est donc au troisième couplet que Dickens situe l'expression de cette charité toute chrétienne et qui, au travers de la famille Cratchit, prend toute sa dimension. L'esprit de ce couplet, celui du présent, amène Scrooge dans l'humble maison de la famille Cratchit pour lui montrer dans quelle misère vit cette pauvre petite assemblée qui, nombreuse par les enfants, exprime tout de même l'honnêteté et la droiture. Les mots de Dickens se chargent alors d'une certaine tendresse lorsqu'il évoque le pauvre Tiny Tim avec sa petite béquille. Par cet effet, Charles Dickens alourdit considérablement le sentiment tragique de l'existence. Charles Dickens insiste sur cette béquille qui possède une mécanique en fer pour soutenir les petites jambes de Tiny Tim, page 84. En effet, le drame que constitue la maladie chez l'enfant suppose une grande injustice, laquelle apparaît encore plus terrible au regard de Scrooge qui, vieux et avare, semble être en parfaite santé. Page 90. C'est donc à travers cette injustice que Charles Dickens établit le chemin qui mène à la vérité. Et tout en solutionnant les problématiques exposées, Dickens offre au lecteur la rédemption de Scrooge. Le mal chez l'homme n'est pas inexorable et Dieu se garde bien de pouvoir changer les choses et les âmes à son bon vouloir. Voilà ce que nous dit Dickens, car bien que les Cratchit n'accablent pas Dieu pour leurs conditions, là où d'autres l'auraient fait, au matin de Noël, du fait de leur humilité, ils voient se manifester la bonté divine à travers la transformation morale de Scrooge, alors que les conditions de ce changement leur sont restées complètement invisibles. C'est sous cet angle que les événements du quotidien doivent se comprendre. C'est sous l'action de la grâce qui agit dans bien des circonstances et qui ne nous sont pas dévoilées que bien des choses s'arrangent. Si Charles Dickens choisit Noël pour exprimer cet état de fait, c'est parce que le lecteur est à ce moment-là disponible à entendre ce que les autres jours de l'année il se refuse d'admettre. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire-là, et outre la grâce spéciale de Dieu concernant le salut du méchant, que l'intervention de la Providence, sous la plume de Dickens, vise essentiellement à rétablir l'injustice qui touche les Cratchit. Ebenezer Scrooge fut ce moyen intermédiaire pour atteindre cet objectif, et bien qu'il fût sauvé, il le fut parce que Dieu fut attendri par la clémence de la famille Cratchit pour Scrooge. Page 91. En réalité, la famille Cratchit, par son comportement chrétien, n'est pas pour peu de choses dans la transformation morale de Scrooge. Par extension, toute situation identique peut se solutionner de cette manière, à la condition, comme semble vouloir nous le dire Charles Dickens, de faire preuve de miséricorde envers ceux qui ne nous veulent pas forcément du bien. À propos des Cratchit, ils étaient heureux, nous dit Charles Dickens, reconnaissants, charmés les uns des autres et contents de leur sort. Page 92. Charles Dickens, bien que faisant partie d'une fratrie de 8 enfants et ayant eu lui-même 10 enfants, à travers cette famille nombreuse, fait transparaître ses convictions profondes.
Cette expression familiale, très chrétienne, laisse entrevoir cette humilité qui fut à l'œuvre dans la Sainte Famille qui, pauvre et sans abri, devint lumière pour le monde. Il est une autre famille que le lecteur infatigable se rappellera et qui fut tout aussi chrétienne et qui, dans la misère la plus totale, fut bien heureuse d'avoir eu pour compagnon un coq flamboyant qui, de son chant tout aussi flamboyant, avait glorifié toute la médiocrité. Qui a lu ce petit ouvrage de Herman Melville ici retrouvera toute cette expression chrétienne et qui, au temps où elle fut écrite, existait encore et se mêlait au monde pour le plus grand bonheur des écrivains qui voyaient là une expérience d'être qu'ils étaient ravis de rapporter par souci d'honorer la condition humaine quand partout elle demeurait indigne. Depuis, comme nous l'a dit le poète allemand dans ses lettres sur l'Allemagne, les familles ont cessé de porter leur misère terrestre avec la patience du christianisme. Les mots de Heinrich Heine résonnent juste au moment où le pape François annonce une année de la famille en exhortant les chrétiens à confier à la Sainte Famille de Nazareth ce chemin avec les familles du monde entier. Herman Melville sut donc, comme Charles Dickens avant lui, rendre hommage à cette misère humaine qui louait Dieu en toutes circonstances. Dans son petit ouvrage, qui a déjà bénéficié d'une fiche de lecture, Herman Melville met donc en scène une honnête famille qui, avant de mourir, confia son âme au ciel. Le fameux coq, qui fut la voix de Dieu, ouvrit les ténèbres de son champ et, nous dit Herman Melville, mena instantanément toute cette famille aux demeures éternelles. Ces mots de Herman Melville écrits en 1853, soit 2 ans après son chef-d'œuvre Moby Dick et 10 ans après ceux de Charles Dickens, serviront de conclusion à cette fiche de lecture. Toutefois, comme il fut dit précédemment, les analogies avec l'œuvre de Dante, ici, sont suffisamment nombreuses pour que le lecteur, lorsqu'il se plongera dans ce cantique de Noël, solidifie en lui la crainte de la damnation. Au-delà de l'imaginaire et du fantastique, le message de Charles Dickens n'est pas à prendre à la légère. Bien des hommes, à l'image du pauvre Jacob Marley, sont devenus des revenants qui, du temps de leur vie, n'ont pas eu le souci de leur âme. Je laisserai donc le lecteur à cette dernière méditation, l'invitant à se discipliner au rythme des proses de Dickens et de Dante, dont les accords sont parmi les plus harmonieux qui soient, et qui pour ma part constituent un lien vibrant entre l'esprit et l'âme, entre l'intellect et l'amour, et entre l'homme et Dieu. Certains parleront de pont ou de passerelle, l'équivalent le plus approprié me paraît être nef, vocable que Homère employa pour qualifier les navires des Achaïens, et qui dans l'architecture forme pierre en arc pour soutenir la coque inversée du vaisseau central de la basilique ou de l'église.